Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal sur votre chaîne. Des suites à son état sanitaire critique, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 24 novembre 2020 la visite du vice-ministre de la Justice Bernard Takaiché à l'hôpital. Une évacuation à l'étranger envisagée. Politique en présent, FCC cache un émissaire du président kényan pour rapprocher Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange. Le mardi 24 novembre 2020, Stephen Kalonzo Musyoka s'est entretenu séparément avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et avec son partenaire du Front commun pour le Congo, quoique rien n'a filtré jusque-là de ces deux rencontres. Candidat à la présidentielle du 27 décembre 2007, deux fois ministre des Affaires étrangères de son pays, Stephen Kalonzo Musyoka apporte un message confidentiel du président Uhuru Muigai Kenyatta à Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, les deux chefs de file de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, nous allons tout de suite parler de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, où l'Église catholique ne va pas interdire les parents d'intervenir à l'éducation de leurs enfants si c'est eux-mêmes qui le proposent en dialogue avec les enseignants. Parole du cardinal Fridolin Ambongo. Suivez. Prenant la parole en toute fin de la messe et avant de donner la bénédiction finale, le cardinal Fridolin Ambongo ne s'est pas empêché de glisser quelques mots sur la situation qui prévaut actuellement dans l'enseignement en RDC. Et au sujet de la gratuité de l'enseignement justement, il dit préciser que l'Église ne va pas refuser le dialogue entre le parent d'élèves et les enseignants afin de trouver une solution intermédiaire relative au conflit qui a eu lieu domicile entre les enseignants et l'État congolais, qui ne s'entendent toujours pas autour des promesses faites par ce dernier. Le syndicat des enseignants du Congo SIECO et le syndicat national des écoles catholiques SINECAT multiplient des grèves dans plusieurs provinces pour revendiquer des bonnes conditions socio-professionnelles des professionnels de la Crie Blanche. Le gouvernement et les bancs syndicales se sont réunis début novembre à Bibois, dans la banlieue de Kinshasa, pour tabler notamment sur la problématique de la régularité de la paye des enseignants nouvelles unités, la réhabilitation du mécanisme permanent des promotions et des transpositions des grades, ou encore l'évaluation du processus de la gratuité de l'enseignement primaire. Revenons cette fois-ci sur ce qu'a été la cérémonie des collations de grades académiques organisée le samedi 21 novembre 2020 à l'Institut supérieur technique IST en abrégé. Un reportage signé Alexandre Ngamba et Blaise Boba. Après un travail de dur labeur, place à la réjouissance. Voici donc l'ambiance qui a régné samedi 21 novembre 2020 sur l'esplanade de l'Institut supérieur technique IST Boma, où les heureux lauréats de l'année académique 2019-2020 étaient en liesse. C'est donc le samedi 21 novembre 2020 dernier que le directeur général de cet institut supérieur, en synergie avec le corps scientifique, académique et administratif, avait décidé d'honorer ces professionnels de santé après plusieurs mois d'apprentissage. En présence des membres de famille, collègues, amis et connaissances, ces récipiendaires de l'Institut supérieur technique de Boma ont reçu des mains propres du directeur général du dit institut leur certificat attestant leur nouveau statut. Le 21 novembre 2020, le directeur général de l'Institut supérieur technique de Boma, Abbé Dr César Ndele Tshombo, professeur associé, je vous remercie. Déversés dans les milieux professionnels, ces heureux lauréats de l'IST Boma doivent défendre valablement leur titre, car l'Institut supérieur technique de Boma n'est pas une petite institution.
Après la cérémonie, les impressions étaient plus que positives. L'année académique 2019-2020 dûment et solennellement clôturée, conformément au calendrier réaménagé du ministère. Je voudrais souligner qu'à notre niveau, nous n'avons reporté aucun enseignement. Tous les enseignements prévus ont été dispensés. Et donc voilà un peu, c'est un sentiment de profonde satisfaction pour le travail accompli. Quittons la ville de Boma pour celle de Matadi, chef-lieu du Congo central, où l'entrée Mavouzi, nous sommes là dans la commune de Matadi, est transformée en un déversoir d'immondices, des moustiques, agents vecteurs de la malaria ainsi que des odeurs suffocantes. En dispose la population d'alentour. Reportage signé rédaction Sarah TV Matadi. Dans plusieurs coins de Matadi, l'insalubrité bat son plein. Qui est responsable de cette situation? Ce sont les autorités ou la population elle-même? Selon plusieurs points de vue éclairés, la question de la salubrité concerne aussi bien les autorités que la population elle-même. Sans la coopération de Matadiens, il est difficile de maintenir la ville propre. Cette situation met à mal une partie des Kinkanda à l'entrée Mavouzi, plus particulièrement dans la commune de Matadi. Sur place, des immondices ont élu domicile en pleine voie publique. Visiblement, c'est la population qui les a déversés sur place. Est-ce cet endroit est une poubelle? Est-ce un lieu approprié pour déverser des immondices? La question reste posée. Entre-temps, ces éléments importants de bon sens sont foulés aux pieds par la population, auteur de cette situation. Bola wetu kiadi bwana kiadi bafuma bola wetu batadi wetu temambo ya tokena kata vile matadi metala vile salite ya ita bafulu plastic parti tikuna bafua salite na kata balabala ya tete wakati de wetu salite ya wetu de basalite misi ha bangi babalani batifoi bama mingi batala comme ça c'est pas Matadi restons-y, mais parlons cette fois-ci des infrastructures routières ou l'état dans lequel se présente le tronçon allant du rond-point Kiamvou à celui de Nzanza ne facilite plus en tout cas la fluidité du trafic. Des inquiétudes se font enregistrer nuit et jour de la part des conducteurs des engins. Regardez. Sur les tronçons compris entre les ronds-points Kiamvou et rond-point Nzanza, en passant par les quartiers d'Iskin, les trafics sont intenses. Ceci fait suite à une forte croissance démographique que connaît ces coins de la ville. Cependant, cette route n'offre plus une circulation de bonne qualité et pour cause, son état se dégrade du jour après jour. Les taxis, motos et véhicules sont à la merci de nombreux trous parsemés le long de l'espace routier. Les habitants de la commune de Nzanza font appel aux autorités en ces termes. Betuge awa na njile meka tuko Kiamvou ti Nzanza tena routine. Donc maintenant betuge na problème ya nzila mabulu mu matu. So par exemple do ngeme meka tuko banda Kiamvou ti Nzanza do ngata kinga tamana na nzila ngisa ti mabulu pena se ndenge ngira udinda trop. Ayeke pena bien fait ya to ba banza lokola ba foto icha ba poson ya kusala banzila ba zona ba sala nzila route ya Nzanza. Pour même bapina et dire bien fait parce que vous discutez tout ça le fois on va bagana ça dans zilanga ça la peut vous ça dans zilanga route ya Nzanza pour comment très bien talara donc on a bien ça ratifier que les chaînes en temps c'est la force parce que nous on va talara pour se dire voilà zilanga qui bien fait et qui tourne bien fait ya attend plus pas on montre un problème au bana attend do ah ça on comment do qui bien passe la moto pengina ou denda bien fait et bien fait ya auto message en auto tu voilà. Bientôt, c'est l'arrivée de la saison pluvieuse. Si une solution ne se trouve pas avant, cette situation va s'empirer de plus en plus. Avant de boucler cette session d'information, nous allons, messieurs et dames, parler de la célébration ce 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée initiée par l'Organisation des Nations Unies. De détails dans cet élément. Suivez. Depuis l'apparition de la Covid-19, les données et les rapports provenant de ceux évoluant en première ligne montrent que tous les types de violences contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique, se sont accrus.
C'est la pandémie parallèle qui se développe pendant la crise de la Covid-19 et nous avons besoin d'un effort collectif mondial pour l'arrêter. À mesure que le cas de Covid-19 continue de mettre les soins de santé à rude épreuve, les services essentiels tels que les abris contre la violence domestique et l'assistance téléphonique ont atteint leur capacité maximale. Davantage doit être fait pour donner la priorité à la lutte contre la violence perpétrée à l'encontre des femmes dans la riposte contre la Covid-19 et les efforts de relèvement. ONU Femmes fournit des informations actualisées et apporte un appui aux programmes vitaux visant à lutter contre la pandémie parallèle de la violence contre les femmes pendant la Covid-19. À mesure que le pays mettait en œuvre les mesures de confinement pour arrêter la propagation du coronavirus, la violence à l'égard des femmes, surtout celles se produisant à domicile, s'est amplifiée dans certains pays. Les appels aux lignes d'assistance ont été multipliés par 5. C'est par cette information concernant la célébration ce 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes que nous refermons cette grande édition du journal télévisé. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et les zappez surtout pas car le programme continue sur notre antenne. Au revoir.